Salut tout le monde. Aujourd'hui, vendredi 14 août 2026, la réconciliation entre le président Assimi Goïta et Imam Dicko depuis l'Algérie. Mes frères et sœurs, il y a de bonnes nouvelles. Les choses sont en accélération. On ne sait pas, Assimi Goïta, en tout cas, est-ce que c'est le même Assimi Goïta qu'on connaît? Mais je vais vous donner des raisons secrètes. Selon mes radars, bientôt Imam Dicko va arriver à Bamako. Ne soyez pas étonnés. Hein. J'ai appris que les négociations sont en cours pour que Imam puisse venir. Et quand il vient, j'ai appris que mais Assimi Goïta lui-même il va recevoir Imam Dicko. Donc Assimi Goïta veut faire la paix avec tout le monde. Il veut faire la paix avec des opposants politiques que lui-même il a dénigré, il a traité tout le monde, c'est-à-dire des diables. Les gens que lui-même il a dit aux Maliens que c'est pas bon. C'est lui-même qui court derrière ces gens-là. Vous savez pourquoi Assimi Goïta est en train de faire tout ça là? D'abord, parlons du cas de Imam Dicko. Imam Dicko n'est pas 100% sûr que les choses vont marcher. C'est Assimi Goïta qui est en train de faire les premiers pas. L'Algérie est en train de faire la négociation avance bien pour que Imam Dicko puisse retourner au Mali. Moi, je ne suis pas contre. S'il y a la paix entre Assimi Goïta et tout le monde, moi, je suis content. Moi-même, je vais sortir dire merci le président Assimi Goïta. Mais cela n'empêche pas de dire qu'il ne peut pas diriger le Mali. Ce que je conseille au président Assimi Goïta, qu'il fasse la paix avec tous les Maliens. Qu'il pardonne tout le monde. Les gens qui sont en prison, là, de libérer tout le monde. Quand il va finir de libérer les gens là, il va présenter sa démission. Que moi, Assimi Goïta, je ne peux plus. Je vous demande pardon. Je rends ma démission. C'est ça, être un homme digne. Il ne peut pas. Je jure. Même si tu mets Assimi Goïta comme président des États-Unis, on va quitter aux États-Unis pour aller chercher l'argent. Si tu mets le président américain au Mali et puis tu amènes Assimi Goïta aux États-Unis comme président, on va aller chercher l'argent au Mali encore. On va quitter aux États-Unis pour aller au Mali. Il va bouffer tout l'argent. Je te jure. Nous les Noirs là, je ne sais pas si c'est une malédiction quoi. Bon, parlons du cas de Imam Dicko. Bon, ce que moi j'ai appris du cas de Imam Dicko, et la dernière fois que Imam Dicko a quitté au Mali, ce que les gens ne comprennent pas, Imam Dicko avait été empoisonné. C'est le service secret algérien qui a sauvé Imam Dicko. On voulait assassiner Imam Dicko indirectement au Mali. Parce qu'il est une menace. C'est l'Algérie qui a sauvé Imam. Assimi Goïta veut faire la paix avec Imam, mais Imam ne croit pas trop. Imam est un peu traumatisé. Il a peur que s'il vient, on va aller l'empoisonner encore. Sinon, Assimi Goïta veut la paix. Même si je n'aime pas Assimi Goïta aujourd'hui là, il veut la paix. Pourquoi il veut la paix? Parce qu'il est faible. Pourquoi Assimi Goïta veut se réconcilier avec la France, l'Algérie, tout ça? Parce qu'il n'a plus d'armée. Si ça continue, les gens commencent à se décourager, il y aura coup d'État. Donc pour calmer les jeux, il faut qu'il fasse des petites négociations par-ci, par-là. Parce que les terreurs étaient en train d'accélérer les choses là. Ouais, là. Après le combat de Anefis là, les gars ont dit, si ça continue comme ça là, ils vont prendre même Bamako. Les Russes ont dit ça. Assimi Goïta n'a plus d'armée. Il y a plus de 2000 soldats qui sont en prison. 2000 militaires maliens sont en plus de 2000 sont en prison actuellement au moment où je vous parle. Donc il fait la paix avec Imam Dicko, il fait la paix avec l'Algérie, il fait la paix avec tout le monde. On a appris beaucoup de choses que je vais dévoiler ça dans une deuxième vidéo parce que je ne vais pas mélanger les vidéos. Donc, si vous voyez Imam Dicko à Koulouba avec le président Assimi Goïta en train de manger viande de mouton là, ne soyez pas surpris. Hein. Si Assimi Goïta reçoit Imam Dicko au palais présidentiel, moi-même je vais sortir dire merci au président Assimi Goïta. Moi je n'ai rien contre qui que ce soit. Moi je suis quelqu'un, j'aime la vérité. Donc si tu aimes la vérité, il ne faut pas vivre en Afrique, sinon tu ne vas pas vivre pendant longtemps. Le jour que j'ai eu mon visa pour venir aux États-Unis, ma mère a pleuré. Elle dit pardon, il ne faut pas venir au Mali. Avant même les coups d'État, là, quand moi je pars au Mali, ma mère me dit pardon, il faut retourner aux États-Unis.
Parce que toi, tu n'as pas peur. Tu dis tout. Tout ce qui tu vois, ce n'est pas bon. Parce que chez nous, il n'y a pas de vérité. Ça dit, ce n'est pas parce que je critique Assimi Goïta. Nous, les Noirs, on n'aime pas la vérité. Même quand il y a des réunions familiales, là, quand il y a des choses qu'on cache là, moi, je dis, ça là, c'est ça. Donc, ma mère a toujours peur quand je parle. Parce que quand je parle là, quand vous mélangez les choses là, vous venez me voir là. Moi, je dis la vérité. Je suis comme ça. Voilà pourquoi je n'ai pas assez d'amis. Personne n'est mon ami. Mon ami, c'est moi-même. C'est tout. Mais je n'ai rien contre qui que ce soit. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, si Assimi Goïta et Imam Dicko, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est la France qui a dit que Imam Dicko est un terreau. Et c'est cette appellation que beaucoup d'entre nous ont entrepris. C'est la France qui a dit au président Ibeka que Imam Dicko travaille avec les terreaux. C'est ce qu'on nous a dit. Et c'est ce que les Maliens ont pris. Comment la France peut dire à un citoyen malien qu'il est terreau et puis les gens croient? C'est l'ambassadrice à cette époque française, dans les années 2015-2016, qui a dit au président Ibeka, un politicien président, que Imam Dicko est un terreau. Aujourd'hui, c'est ce même terreau que vous voulez vous réconcilier. La deuxième chose que moi je vais dire à tout le monde, on ne peut pas bâtir le Mali sans Imam Dicko. Aucun président ne peut venir au Mali et puis effacer Imam Dicko. Le vieux là est très puissant. Mais même si Imam Dicko vient demain au Mali, si Imam Dicko appelle les gens à sortir, il va remplir toutes les rues de Bamako. Je vous jure. Ça c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu chez Imam Dicko. Si Imam Dicko vient à l'aéroport, les gens vont sortir. Tous les wahhabistes, même les gens qui ne sont pas, tout le monde va sortir. Si vous voyez qu'on a réussi au combat du M5, si Imam Dicko n'était pas avec nous, Ibeka n'allait pas tomber. Ce vieux-là est puissant, super puissant. Donc combattre ce vieux-là, c'est un acte de suicide. Même avant Assimi Goïta, les gens disaient que Imam était un terreau. Il y a plus de 10 ans que les gens disent que le vieux là est terreau. Mais quand il parle, les gens l'aiment, les gens sortent. Si Imam Dicko vient demain à l'aéroport, s'il appelle, il prend les micros, que les gens sortent, les gens vont sortir. Et puis à chaque fois que les gens pensent que Imam Dicko est en train de tomber là, c'est en ce moment qu'il va revenir avec force encore. Et quand il va revenir en Algérie, il va devenir encore plus fort qu'avant. Parce que le temps lui a donné raison. Moi-même, je l'ai critiqué. Moi-même, moi, je ne suis pas un partisan d'Imam Dicko. Mais ce vieux-là, on ne peut pas l'écarter de... Imam Dicko est plus fort que même les politiciens. Il est très intelligent. C'est un peu... Imam Dicko est très intelligent. Au moment où tu penses que tu peux le piéger là, lui, il a déjà dépassé là-bas. Et regardez quand il est parti en Algérie. On a voulu l'empoisonner. Il a su, il est parti en Algérie. Imam Dicko n'est pas 100% parfait. Mais ce vieux-là, si tu es président, tu veux être à l'aise, laisse ce vieux-là. Tu montres ta poitrine là. Tu as les ailes où tu peux voler là. Tu penses que tu peux faire tomber le vieux. Le vieux là va te faire tomber. Ça c'est clair. Moi, la seule personne que j'ai peur au Mali, c'est Imam Dicko. Quand il parle, les gens écoutent. Ah, même s'il vient aujourd'hui, s'il veut que les gens sortent dans les rues là, les gens vont sortir. Je jure. Les gens vont sortir. Donc, Assimi Goïta, la réconciliation entre Assimi Goïta et Imam Dicko, c'est une bonne chose. C'est bien pour le Mali, c'est bien pour Assimi Goïta aussi. Donc s'il vient, on va faire la paix. Il n'y a pas plus bon que la paix. S'il y a la paix, mais c'est une bonne chose. Tu ne peux pas combattre tout le monde au Mali et puis penser que tu vas gouverner. Assimi Goïta, aujourd'hui, il est en position de faiblesse. S'il ne fait pas attention, il va tomber. Donc, il a fait marche arrière, il veut libérer beaucoup de gens. Il fait la paix avec la France, il fait la paix avec l'Algérie, blablabla. Bla, bla. Il a libéré les Français, il a gracié les Français, tout. Moi, je regarde. Parce qu'il a tout gâté. Les gens qu'il insultait hier, il est en train de courir derrière les mêmes personnes parce qu'il n'a plus le choix. S'il s'enfonce comme ça, il va tomber. Voilà pourquoi il veut se réconcilier avec tout le monde.
S'il nous avait écouté, Dr Choguel Kokala Maïga, si Assimi Goïta était avec Dr Choguel Kokala Maïga, il n'allait pas faire ces genres de... Ça, c'est une humiliation, quoi. Les gens que toi, tu as insultés. Tu dis à tout le monde que c'est ce pays-là qui est en train de détruire le Mali. Maintenant, aujourd'hui, tu fais la paix avec le même pays. Alors que toi, ta situation même n'est pas encore améliorée. Tu n'as pas gagné la guerre, tu es en position de faiblesse. Tu as perdu Kidal. Tu tapais ta poitrine. Tu t'es moqué à tout le monde que tu as gagné Kidal. Aujourd'hui, tu as perdu Kidal. Dans la vie, là, on dit, celui qui n'a pas fini de traverser la rivière ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Et c'est ce qui est arrivé à Assimi Goïta. Dans la vie, il ne faut pas trop parler. Tu ne sais pas comment les choses vont terminer pour toi. Et ils pensent qu'ils sont Dieu, hein. Et ils pensent qu'ils sont déjà arrivés au sommet et rien ne peut les arriver. Aujourd'hui, ils sont humiliés. Assimi Goïta peut montrer quoi au Mali qu'il a fait? Rien. Sans parler, palabres seulement. Auparavant, quand tu disais Assimi Goïta a fait quoi? Oui, on a libéré Kidal. Aujourd'hui, il ne peut plus dire ça. Parce qu'ils ont perdu Kidal. En bon entendeur sali. En tout cas, la réconciliation Assimi Goïta et Imam Dicko, c'est une bonne chose. Que Dieu bénisse le Mali. S'il finit de réconcilier avec tout le monde, Assimi Goïta rend sa démission, il dit qu'il démissionne. Il ne peut pas. Il ne peut pas diriger ce pays-là. Même s'il se réconcilie avec tout le monde là, moi je ne vais pas partir au Mali. Même si Assimi Goïta va dans les églises et les mosquées là pour demander pardon, moi je vais dire oui, j'ai pardonné, mais je ne vais pas partir. Tant qu'il est président là, je ne vais jamais mettre mon pied au Mali. En tout cas, que Dieu protège tous les peuples maliens. La réconciliation Assimi Goïta et Imam Dicko est une bonne chose. Ne soyez pas surpris. Si vous voyez Imam Dicko peut-être aujourd'hui ou demain au Mali, on ne sait jamais. Ne soyez pas surpris. Il y a les surprises qui sont en cours. Bye bye.